chers bien-aimés dans les Seigneurs, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous enseigne que l'Église, la colonne et l'appui de la vérité, est édifiée sur l'enseignement des apôtres et des prophètes, Christ étant lui-même la pierre angulaire. Or, l'apôtre Paul d'avance a annoncé qu'ils s'élèveront des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, les doctrines des démons, et attireront une grande foule, entraîneront plusieurs disciples après eux. Aujourd'hui, avec la multiplicité de confessions qui se réclament toutes de Christ, il est de notre devoir d'analyser tout ce qui nous est présenté auprès de ceux qui nous ont précédés, à savoir les apôtres, au risque de courir en vain ou de se retrouver au-delà de ce qui est écrit. C'est ainsi que nous allons analyser ensemble les pratiques dans l'Église du Seigneur, dans la vie des enfants de Dieu, à la lumière des Saintes Écritures, pour voir quel est le modèle de Dieu. Shalom mes très chers bien-aimés, nous bénissons le Seigneur, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées. Nous sommes toujours sur votre émission Le Modèle de Dieu et nous bénissons tous les bien-aimés qui nous ont écrit, qui nous ont fait des remarques, des conseils, et vos remarques, vos conseils, vos questions sont les bienvenues. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu de gloire, nous te bénissons encore pour cette occasion que tu nous donnes de nous approcher encore devant ton peuple. Ô éternel Dieu, laisse que tu puisses nous accompagner dans cet exercice. Laisse que tu sois avec nous et que tu apportes cette parole dans les cœurs de tes enfants et que cela produise les fruits dignes de la repentance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, dans votre émission, Le Modèle de Dieu, nous voulons parler du salut. Et notre sous-thème sera Jésus-Christ, notre salut. Bien-aimé, le Créateur des cieux et la terre a permis que les hommes se dispersent à la surface de la terre et que chacun le cherche à sa manière. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce aux hommes le temps de la repentance, car il a un plan qu'il a fixé pour juger le monde au travers l'homme qu'il a choisi, qu'il a désigné, le Seigneur Jésus-Christ, le salut des hommes. C'est pourquoi l'apôtre Pierre, dans Actes 4, 12, va déclarer ce qui suit. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qu'il ait été donné parmi les hommes, pour lequel nous devions être sauvés. Oui, bien-aimés, ici nous comprenons qu'il n'y a aucun nom en ce qui concerne le salut. Dieu n'a qu'un seul nom qu'il nous a donné, pas le nom d'un homme. Pour tous ceux qui vivent sous le ciel, qu'est-ce que nous entendons par sous le ciel? Il s'agit de tous ceux qui vivent sur la terre. Alors, pour ceux qui vivent sur la terre, à moins que quelqu'un soit un extraterrestre, le salut n'est en aucun autre nom, sinon le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi dans Matthieu 1, le verset 21, lorsque l'ange visite Joseph, il lui dit ceci, s'agissant de Marie, elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Bien-aimé, comment un enfant peut avoir un peuple? Parce qu'il dit c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ici, nous avons affaire à un roi sauveur. Ce fils est un roi qui a le salut avec lui. Il sauvera les hommes de leurs péchés. Car tous les rois qui sont venus, aucun n'a été capable d'ôter le péché. C'est pourquoi Jean-Baptiste le présentant, dans Jean 1, le verset 29, il dira ceci. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Car toutes les offrandes et les sacrifices que Moïse avait donnés n'avaient pas pu ôter le péché. Cette fois-ci, Dieu l'introduisant dans le monde, Jean-Baptiste le regardant, il déclare, voici l'agneau, voici cette fois-ci l'offrande, le sacrifice qui ôte le péché du monde. Nous croyons avec les Écritures. Jésus-Christ est l'agneau, le message, l'enseignement, le seul et l'unique par lequel les hommes peuvent être sauvés. Jésus-Christ. L'apôtre Pierre nous révèle que notre salut nous avait déjà d'avance été annoncé. Lisons cela dans 1 Pierre, le chapitre 1, le verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. C'est ainsi que Jésus-Christ lui-même
déclara dans Luc 24 à partir du verset 25, alors Jésus-Christ leur dit, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Verset 27, et commençant par Moïse, en passant par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Car tous les prophètes ont parlé de lui. Noé, Abraham, Moïse et tous les autres prophètes. Dans le rouleau du livre, il est question de qui? Est-il question d'Abraham? Est-il question de Noé? Est-il question d'un prophète quelconque? Dans le rouleau du livre, nous trouvons un homme, un seul, Jésus-Christ, le salut des hommes. Hébreux 10, 6 à 7 nous apprend que Dieu n'a grillé ni sacrifice ni holocauste pour le péché. Bien-aimé, Jésus-Christ est l'unique et le seul que Dieu a agréé. Et il vient ici comme une offrande, comme un sacrifice pour ôter le péché. C'est ainsi qu'il va mourir sur la croix de Golgotha. Et quiconque croit en lui reçoit la vie éternelle. Alors le Seigneur Jésus-Christ, avant de s'en aller, va recommander aux apôtres de ne pas s'éloigner de Jérusalem afin d'attendre la promesse, le Saint-Esprit qui devrait leur être donné en rapport avec la mission qu'il devrait les confier. Car il leur avait dit dans Jean 16 à partir du verset 12, « J'ai des choses à vous annoncer, mais vous ne pouvez les porter. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous révélera toutes choses. Il vous donnera la capacité de comprendre ces choses. » C'est ainsi qu'il devait recevoir le Saint-Esprit avant de commencer l'œuvre du Seigneur, annoncer le salut aux hommes. Ainsi, ils vont être les premiers à poser le fondement de l'Église du Seigneur. Comme il est écrit dans Éphésiens 2, le verset 20, l'Église est édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes et Christ lui-même étant la pierre angulaire. Ils ont posé le fondement par la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous comprenons que toutes les révélations que les apôtres nous ont apportées est l'accomplissement de Jean 16. Le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses, car il n'était pas capable de comprendre ces choses avant cela. Et nous pouvons prendre un exemple pour le baptême. Quand Jésus-Christ parlait du baptême en disant « Allez partout dans le monde, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », le Saint-Esprit les aidant leur fait comprendre que le nom dont il s'agissait, c'est le nom de Jésus. Plus tard, le Seigneur se révèle à Paul comme il est écrit dans Galates 1, 11 à 12. « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Car celui qui a fait de Pierre, l'apôtre des circoncis, a aussi fait de Paul, l'apôtre des païens, c'est-à-dire des non-juifs. Paul avait reçu des grandes révélations, mais le Saint-Esprit va lui demander dans Galates 2, le verset 2, « Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. » Bien-aimé, ici, Paul, avec toutes les révélations, comme ils sont en train de faire, de construire le même édifice, ils sont dans le même champ. Pour ne pas avoir un son discordant, ce dernier va aller vers ceux qui l'avaient précédé pour vérifier si ce qu'il prêche est conforme à ce que le Seigneur a laissé aux apôtres. Et c'est ainsi qu'au verset 9, les apôtres lui donnent la main d'association pour confirmer, attester que ce qu'il prêche vient de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul et les apôtres ont prêché le même évangile, car il n'y a qu'un seul évangile, selon Galates 1, le verset 7. Et au verset 8, Paul insiste, mais comme nous-mêmes, comme un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. 9, nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. C'est pourquoi, mes frères, nous ne déplaçons pas les bornes. Nous n'allons pas au-delà de ce qui est écrit. Et toute révélation, s'il y en a une, doit être vérifiée à la lumière des Écritures, de ce qui est écrit. Car nous sommes des imitateurs des apôtres. Nous lisons 1 Corinthiens 3, le verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée,
j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Bien-aimé, ici, Paul dit ceci clairement, il a posé le fondement comme un sage architecte. Un autre bâtit dessus. Il y a deux groupes. Il y a ceux qui ont posé le fondement. Lui, il a posé le fondement avec les apôtres qui lui ont précédé. Nous sommes venus, nous bâtissons dessus. Nous bâtissons sur le fondement qui a été déjà posé, bien-aimé. Paul dira encore, j'ai planté, Apollos a arrosé. Planter, c'est poser le fondement. Arroser, c'est bâtir dessus. Il y a deux groupes. Ils ont eu la mission de poser. Et nous continuons ce qu'ils ont laissé. 1 Corinthiens 3, le verset 7 nous dit ceci, nous lisons. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Donc là, celui qui fait croître, c'est notre Dieu. Et au verset 8, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Tous sont serviteurs. Donc ici, bien-aimé, il n'y a pas un prophète majeur. Il n'y a pas le chef de l'église. Il n'y a pas un serviteur qui est au-dessus des autres. Éphésiens 4, à partir du verset 10 jusqu'au verset 14. Étant monté en haut, il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme docteurs, comme évangélistes, comme pasteurs, pour l'édification du corps de Christ, en vue de l'œuvre du ministère. Tous travaillent ensemble dans le même but de l'édification du corps de Christ. Si nous trouvons quelqu'un voudra chapeauter les autres, celui-ci c'est un faux Christ. Celui-ci c'est un faux prophète. Quelqu'un qui veut prendre la place du Seigneur. Il est plus que les doigts de la main. Car les ministères sont comme les doigts de la main et le bras c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et si quelqu'un prétend être au-dessus des autres, automatiquement il devient Christ. Encore un élément dans 1 Corinthiens 1 à partir du verset 11. Paul répondant à ceux qui se disaient, nous sommes de Paul, nous sommes de Céphas, nous sommes d'Apollos. Voici ce que l'apôtre va leur répondre au verset 12. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce qu'au nom de Paul que vous avez été baptisé? Bien-aimé, aujourd'hui les gens se réclament d'un prophète donné, d'un apôtre donné, d'un archibishop, d'un serviteur. Bien-aimé, nous appartenons à Jésus-Christ. Et Paul va y relever deux choses. Il dit, est-ce que j'ai été crucifié pour vous? Bien-aimé, est-ce que ton prophète est-il mort pour toi? Avait-il la capacité d'ôter le péché? Ton archibishop est-il mort pour toi? Qui est-ce qui a donné sa vie pour toute l'humanité? Pour ta vie, afin que tu sois sauvé. Aucun prophète, aucun apôtre, aucun archibishop, personne n'était digne. Car à la question qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau, un seul fut trouvé. L'agneau immolé, le lion de la tribu de Juda. Il ne s'agit pas d'un prophète donné, il ne s'agit pas d'un apôtre. Il ne s'agit pas d'un quelconque messager du temps de la fin, mais du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur de gloire. Paul ajoute encore, il dit, est-ce qu'au nom de Paul que vous avez été baptisé, combien des hommes bien-aimés ont été baptisés sous le nom des individus, alors que les apôtres nous ont appris que le baptême c'est au nom de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui sont emportés par des faux prophètes, des faux Christ, des séducteurs pour les éloigner de la voie du Seigneur. Ainsi, 1 Corinthiens 3, le verset 21 dit ceci, que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Le verset 22, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas. Et le verset 23, tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Alors bien aimé, le salut n'est en aucun autre nom. Le salut n'est pas dans le nom d'Abraham, dans le nom de Moïse, de Paul, de Pierre, de Céphas, d'Hervé que je suis. Non plus dans le nom de Branham, de Kakou Philippe, de Taz Roussel, de Joseph Smith, de Minse Chikwabo, de Kimbangu, de Mahomet, de Bouddha, de qui que ce soit. Le salut est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors détachons nos regards sur des hommes et tournons nos regards sur Jésus-Christ, notre salut. Que le Seigneur nous bénisse. Nous voulons nous arrêter ici et nous continuerons prochainement selon que le Seigneur le permettra. C'était votre frère l'apôtre Hervé Kipolo.
Pour tous ceux qui veulent nous contacter, nos contacts s'affichent sur vos écrans et nous vous annonçons sous peu le lancement d'une nouvelle édition Adam, où es-tu sur votre chaîne YouTube Divine Nature. Que le Seigneur des nous bénisse.